Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on aborde Rosh Chodesh Nissan avec beaucoup de joie car c'est un mois de Nissim et de Niflaot. Le mois de Nissan en fait c'est un mois, c'est le mois coach de tous les autres mois puisque c'est le premier mois de tous les mois de l'ensemble de l'année. Et nos Chachamim nous disent que Rosh Chodesh Rosh Chodesh Nissan a une identité spécifique. Pourquoi? Parce que c'est un jour de la Hitratshut. Hachem redistribue de nouveaux postes aux anges et ainsi qu'aux hommes, à nous-mêmes, donc sur terre. Alors vite, on va en profiter donc, on va profiter de ce Shabbat pour demander à Hachem de nous donner les meilleurs kélim et les plus beaux ustensiles adaptés pour libérer nos énergies positives. On demande bien sûr à Hachem de nous débarrasser également de tous nos filtres et de toute cette poussière qui empêche à notre Neshama justement de recevoir la belle lumière qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie et bien sûr que nous puissions, grâce à cette lumière, éclairer aussi notre entourage. Alors on a bien compris que ce mois, c'est le mois de renouvellement et c'est l'occasion de dépasser nos propres limites. C'est un mois propice pour prendre des bonnes décisions, on va dire, parce que si maintenant, toi, tu te sentais pas capable, ou bien on va dire que tu te sentais relâche faible, oui, faible dans tes projets, tu y croyais, mais sans y croire, tu n'osais pas, euh, eh bien, tu peux mettre en place tes décisions par rapport à tes aspirations. Tu peux les concrétiser et juste, demande à Hachem, la Emouna Shelema. La Emouna Shelema, très important dans tes projets de vie, au niveau du travail. Parce que c'est clair que tu veux te lancer, mais tu n'oses pas. Tu veux te lancer peut-être dans de nouvelles activités aussi. Tu veux étudier un petit peu plus. Alors demande à Hachem que tu puisses fixer chaque jour euh, un moment régulier. Dis à Hachem que c'est difficile pour toi d'être tsniout. Alors qu'il t'aide à mettre un kissou de roche, qu'il t'aide à mettre une jupe un peu plus longue peut-être aussi, à avoir des paroles soignées dans ta bouche, un comportement discret, parce que toi en réalité, ta neshama, elle veut tout ça. Mais notre nefesh habémi, notre âme animale, eh bien, il veut prendre les rênes. Il veut prendre le contrôle. Alors, disons que c'est le moment. Plante un arbre dans ton cœur et arrose-le chaque jour avec tes tfilotes, avec la tzedaka, avec des mitzvot. Si, par exemple, téléphone à tes parents, s'ils sont encore de ce monde, étudie tes midot, tes traits de caractère. Ne t'énerve pas, c'est pas la peine. Et ne sois pas jalouse non plus, parce que tout ce que tu dois recevoir, tu le recevras. Et j'en profite pour vous dire qu'une belle personne, justement, me disait qu'à Purim, eh bien, on a planté un arbre de simcha. Et cet arbre de simcha va nous servir toute l'année. Alors venez, on puisse dès à présent euh, ben, de la joie de cet arbre de Purim et que nous ayons donc le mérite aussi de planter pour Pessah qui arrive à grands pas un arbre de Yeshua, de libération. On rentre dans un mois de libération. Et donc, venez, on plante ce mois dans la Géoula, ce mois de la Géoula. Alors, les filles, on n'oublie pas, bien sûr, que ce Shabbat, c'est Shabbat Rosh Chodesh Nissan. Et trois Sefer, pardon, Sefer, eh bien, Sefer Torah seront ouverts. Alors, prions, demandons la Géoula Berachamim, la protection pour tout le Ham Israël, la paix dans le monde. On demande aussi à Hachem de nous aider à faire tchouva, tchouva sur la tchouva. Et bien sûr, le tout saupoudré eh bien, de simra pour donner bien sûr du nachat Hachem. Alors je vous dis à bientôt et Chodesh Tov.